Et si les réponses que tu cherches depuis toujours existaient déjà, depuis plus de 2000 ans? Et si un seul homme, à travers ces mots simples mais puissants, pouvait encore aujourd'hui transformer ta vision du monde, des autres et de toi-même? Confucius n'était pas un gourou. Il n'imposait rien. Il semait des graines de sagesse, de vérité, de courage. Et aujourd'hui, ces graines peuvent encore pousser en toi. Voici les ultimes leçons de vie de Confucius, celles que tu aurais aimé entendre bien plus tôt. La vie ne commence qu'une fois qu'on en comprend la valeur. Tu es là, tu respires, tu vis. Mais as-tu réellement commencé à vivre? Il y a une vérité brutale que peu de gens osent regarder en face. On croit avoir tout le temps du monde, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on ne l'a jamais eu. La seconde où cette prise de conscience frappe, c'est là que la vraie vie commence. Avant ça, ce n'était qu'un brouillon. Confucius, il y a des siècles, l'avait déjà compris. Il disait qu'on a deux vies. Et la seconde commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Cette phrase est un choc. Elle te secoue, parce qu'elle t'oblige à regarder où va ton temps, où vont tes mots, où s'envolent les opportunités que tu ne saisis pas. Ce ne sont pas des blessures invisibles, ce sont des choix qu'on ne fait pas, des silences qu'on ne brise pas, des instants qu'on gaspille. Tu veux être heureux? Commence par simplifier ta vie. Pas besoin d'attendre un drame, une maladie ou une perte pour redécouvrir l'essentiel. La santé, c'est un luxe silencieux. Quand tu l'as, tu veux 1000 choses. Quand tu la perds, tu ne veux plus qu'une. Alors pourquoi attendre? Pourquoi courir dans toutes les directions, en quête de 1000 désirs, alors que le plus précieux est déjà là? Ton souffle, ton esprit, ta capacité d'aimer et de comprendre. Ce n'est pas la rapidité de ton voyage qui compte, c'est de ne jamais t'arrêter. Parce que même les pas lents construisent un avenir. Même les petites pierres déplacées chaque jour finissent par déplacer une montagne. Mais il y a plus. La voix de Confucius ne te crie pas dessus. Elle murmure. Elle t'invite à revenir à toi-même, à écouter ce silence que tu redoutes, parce qu'il te confronte à ce que tu fuis. Et pourtant, c'est dans ce silence que tu trouveras ta direction. Alors, la prochaine fois que tu veux courir plus vite, que tu veux tout faire en même temps, souviens-toi de ça. Celui qui poursuit 2 lièvres n'en attrape aucun. Choisis, avance, et surtout, commence maintenant. Agis pendant qu'il est encore temps. Tu veux changer ta vie? Alors bouge maintenant, pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand les conditions seront idéales, parce qu'elles ne le seront jamais. Et Confucius l'avait déjà compris. On ne combat pas les mauvaises habitudes demain. On ne les affronte qu'aujourd'hui. Tu veux te discipliner? Fais-le aujourd'hui. Tu veux apprendre quelque chose? Commence maintenant. Tu veux aimer mieux, parler moins, écouter plus? C'est ici et maintenant que ça commence. Regarde autour de toi. Regarde ce que tu remets à plus tard. Tu ne manques pas de rêve. Tu manques de constance. Tu veux tout, tout de suite. Mais la vérité, c'est que la montagne ne se déplace pas en un jour. Elle se déplace caillou après caillou. Et chaque petit pas que tu fais vers la discipline, vers l'effort, vers l'essentiel, c'est un pas de moins vers le regret. Confucius disait aussi, ne change pas les buts quand tu échoues, change les étapes. Alors, ne perds pas ton énergie à douter. Réoriente, ajuste, réessaie. Mais ne t'arrête pas. Tu veux une règle simple? La voilà. Si ce que tu t'apprêtes à dire n'a pas plus de valeur que le silence, tais-toi. Si ton action n'apporte rien, ne la fais pas. Si tu veux que quelqu'un change,
commence par toi. Parce que, vois-tu, le vrai travail ne se fait pas sur le monde extérieur, il se fait en toi, dans ton regard, dans ton attitude, dans ta capacité à te remettre en question, encore et encore. Un homme noble se critique lui-même. Un homme ordinaire critique les autres. Tu veux faire la différence? Sois ce type-là. Celui qui s'élève sans écraser. Celui qui doute sans abandonner. Celui qui corrige sans accuser. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Celui qui pense qu'il peut et celui qui pense qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. Le seul choix, c'est le tien. Alors maintenant, lève-toi, ralentis peut-être, mais ne t'arrête pas. N'attends pas l'autorisation, n'attends pas l'approbation. Deviens cette personne que tu respectes. C'est ça, la vraie noblesse, la sagesse du silence, la puissance de la paix chute. Écoute, pas moi, toi-même. Ce silence que tu fuis est peut-être la seule voix qui dit la vérité. Confucius l'avait compris bien avant nous. Il disait que si tes mots ne valent pas mieux que le silence, alors ne parle pas, car le bruit du monde nous éloigne de nous-mêmes. On parle trop pour combler nos peurs. On remplit l'espace au lieu de l'habiter. Mais la sagesse, elle, naît du vide, d'un cœur calme, d'un esprit qui observe avant de juger, qui écoute avant de répondre. Regarde les arbres, ils poussent sans faire de bruit, et pourtant, ils touchent le ciel. Toi aussi, tu peux grandir en silence. Tu peux nourrir ton esprit de lecture, de réflexion, d'une parole juste au bon moment. Parce que la vraie force, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de savoir poser les bonnes questions. C'est de reconnaître que tu ne sais pas et que tu veux apprendre. Toujours. Et quand tu regardes les autres, souviens-toi, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. C'est simple, mais si puissant. On veut l'amour, mais on blesse. On veut la vérité, mais on ment. On veut être compris, mais on ne prend pas le temps de comprendre. Confucius disait, le vrai bonheur, ce n'est pas seulement d'être aimé, c'est d'aimer. C'est d'être compris, oui, mais surtout de comprendre. Alors quand tu ressens de la colère, respire. Quand tu veux te venger, souviens-toi. La haine est un poison que tu bois en espérant que l'autre souffre. Et surtout, n'oublie pas, il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. Chaque pensée lumineuse est une victoire. Chaque geste simple, une révolution silencieuse. Prends soin de ton jardin intérieur. Éteins le feu des rancunes. Arrose les graines de paix. Cultive la compassion. Et regarde la vie te répondre, doucement, à son rythme. L'art d'apprendre à voir. Imagine. Un vieil homme, assis sous un cerisier en fleurs. Le vent joue dans les feuilles. Le thé fume dans sa tasse. Son regard est calme, mais profond. Il n'attend rien. Il observe. C'est Confucius. À ses pieds, un jeune disciple s'agite, plein de questions, débordant d'impatience. Il veut tout savoir, tout comprendre, tout de suite. Et Confucius ne dit rien. Il regarde une feuille tomber, puis il murmure. Apprends comme si tu craignais de tout oublier demain. Réfléchis comme si ta vie en dépendait. Le jeune homme s'arrête. Il fronce les sourcils. Il ne comprend pas. Mais toi, tu comprends. Parce que tu sais ce que c'est que de consommer des infos sans jamais les digérer, de lire sans retenir, d'écouter sans appliquer. Et c'est là l'erreur. L'apprentissage sans réflexion est comme une lumière sans feu, et la réflexion sans apprentissage, une flamme sans source. Tu veux progresser? Ne sois pas juste un collectionneur de citations. Sois un bâtisseur de sagesse. Et quand tu tombes, ce n'est pas la chute qui compte,
c'est si tu te relèves. Parce que la plus grande gloire, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. Flashback. Une autre scène. 2 hommes dans une plaine. L'un court après 2 lapins. L'autre, tranquillement, suit une seule piste. Le premier revient bredouille, essoufflé, frustré. Le second tient un lièvre dans les mains. Confucius n'est pas loin. Il sourit et dit simplement « Celui qui poursuit 2 lièvres n'en attrape aucun. » Dans cette phrase, toute une leçon. Choisir, c'est renoncer. Mais ne pas choisir, c'est tout perdre. Tu veux réussir? Apprends à concentrer ton regard, à ne pas te disperser. Les grandes choses ne se font jamais dans la précipitation. Elles se construisent avec patience, avec clarté, avec une direction unique. Et quand le doute revient, quand tu penses que tu es trop lent, trop en retard, rappelle-toi, peu importe à quelle vitesse tu avances, tant que tu ne t'arrêtes pas. Parce que ta vie n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un voyage. Et chaque pas, chaque détour, chaque erreur fait partie du film, ton film. Marche avec courage, pense avec noblesse. Lève la tête, regarde droit devant. Tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Et je vais te le prouver. Tu crois que la connaissance, c'est une affaire de mémoire? Non, c'est une affaire de volonté, d'humilité, de constance. Confucius disait « Celui qui révise l'ancien et déduit du nouveau peut devenir maître. » Et ce n'est pas un titre, c'est une manière d'être. Tu veux être libre? Apprends, lis, étudie, même dans le tumulte, même quand tu es fatigué. Parce que si tu ne trouves pas le temps d'apprendre, tu choisis l'ignorance. Et personne ne peut t'en sauver, pas même le destin. Mais n'oublie jamais ceci. La vraie grandeur, ce n'est pas dans ce que tu sais, c'est dans ce que tu fais de ce que tu sais. Ne cours pas après les regards, les reconnaissances. Ne cherche pas à être connu. Cherche à être digne d'être connu. Agis comme si personne ne te regardait. Sois honnête quand tu es seul. Sois loyal même quand tu aurais pu tricher. Sois juste, même quand ce serait plus facile de tourner la tête. Et surtout, sois responsable. Un homme noble se remet en question. Un homme faible cherche toujours un coupable. Tu veux grandir? Commence par là, par toi, par tes erreurs, parce que tu peux changer. Tu es en colère? Respire. Tu veux te venger? Pense aux conséquences. Parce que la colère te brûle plus fort que ceux que tu vises. Elle te détruit de l'intérieur pendant que les autres dorment en paix. Sois courageux, pas en criant, pas en imposant, mais en résistant à la haine, en perdant avec dignité, en relevant les autres quand tu pourrais les enfoncer. Parce qu'un homme fort, c'est celui qui voit ce qui est bon et qui agit. Celui qui choisit la difficulté de la bonté au lieu de la facilité du mépris. Celui qui aime quand c'est plus simple de haïr. Qui pardonne quand c'est plus tentant d'en vouloir. Souviens-toi, le courage, la compassion et la sagesse sont les 3 qualités qui traversent les siècles, et elles ne vieillissent jamais. Alors marche, même si c'est lentement, même si tu es seul, même si personne ne t'applaudit. Marche avec dignité, marche avec conscience et marche avec noblesse.